Nous sommes le 31 août 2021. Nous sommes sur la D940, direction Vierzon. Nous allons à Aubigny. Il est 6h57 du matin. L'ouverture qui montre toute la tristesse, puis l'allégresse du fils de face de cuir qui regarde son père et signé d'un grand, d'un très grand, d'un très très grand de la chanson française à émotion. Est-ce que c'est assez sécurisé pour acheter en ligne? Bien sûr. Sur Zalando, c'est facile et sécurisé. Il y a plusieurs modes de paiement. Bon contact aussi. Parfait. Ça te dit une petite virée shopping? Oui, profitons-en. On a encore plus de sécurité avec Zalando. Du pop, du rock, du pop rock. C'est Mint. Le Scarabée dans le Rouennais, le vaccinodrome des villages installé depuis 4 mois et demi. Oscar Abellon qui va rejoindre le centre de Rouen dans l'an. Était donc simple, soit nous suivions l'engagement de la précédente administration de quitter l'Afghanistan, soit nous engagions des dizaines de milliers de soldats supplémentaires sur le terrain pour retourner à la guerre.
Voilà le choix que nous avions, le vrai choix, le départ ou l'escalade. Et je n'allais pas reconduire cette guerre pour l'éternité. Voilà donc pour le discours de Joe Biden tenu depuis la Maison Blanche hier pour expliquer ces départs des troupes américaines d'Afghanistan après 20 ans de guerre, la plus longue guerre menée par les États-Unis. En France, Emmanuel Macron se rend à Marseille aujourd'hui et ce pour 3 jours, entouré de 7 ministres, pas moins. Le chef de l'État va donc présenter un plan pour la ville, plusieurs milliards d'euros pour la rénovation des écoles, mais aussi de l'habitat insalubre ou encore pour développer les transports en commun. Le chef de l'État qui est aussi attendu sur le terrain de la sécurité et de la lutte contre le trafic de drogue. Jean Castex, lui, ne fait pas partie de ce voyage à Marseille et à Matignon. Le Premier ministre reçoit à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi les partenaires sociaux en entretien bilatéraux pour brasser plusieurs sujets d'actualité. Il commence aujourd'hui avec le patron de la CFDT, Laurent Berger. Et parmi les sujets les plus explosifs attendus, la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. Réforme contre lesquelles manifesteront étudiants et salariés le 5 octobre prochain à l'appel d'une intersyndicale réunissant la CGT, Force ouvrière, la FSU solidaire et des organisations de jeunesse. C'est la rentrée scolaire, pas pour les élèves, ça c'est pour demain, mais pour plus de 800 000 enseignants. Pas de passe sanitaire pour les professeurs qui sont, selon le ministère de l'Éducation nationale, vaccinés à plus de 80%. C'est la rentrée scolaire aussi pour les festivals de jazz. Jazz à la Villette retrouve son ADN. Après une édition, disons, en dents de scie l'année dernière suite à la crise sanitaire, le festival parisien entame aujourd'hui son édition 2021 avec José James et Jeanne Haddad. Un hommage à Manu Dibango est également prévu, ainsi que des concerts de Thomas de Pourquerie, Cécile McLaurin-Salvant, Julien Louraud ou encore Anthony Joseph. Et à l'heure où le front Covid est moins tendu qu'il ne l'a été, Vincent Anglade, l'un des 2 programmateurs du festival Jazz à la Villette, se sent plutôt apaisé. On est plus rassuré que l'année dernière. On avait eu la chance d'avoir été un des rares festivals à se tenir l'année dernière. Cette année, voilà, on a imaginé plein de scénarios. On a été dans le doute jusqu'au bout, mais là, tous les signaux sont plutôt au vert et on va retrouver normalement une très belle édition du festival. Jazz à la Villette, donc ce beau festival parisien commence aujourd'hui, se déroule jusqu'au 12 septembre et bien sûr vous comptez sur nous pour vous en parler dans les matins, notamment demain avec l'hommage à Manu Dibango. La météo du jour est assez simple, du soleil sur la France, malgré quelques nuages matinaux sur la moitié nord, des températures plutôt homogènes cet après-midi de 24 à 26 degrés. 7h04 sur TSF Jazz, c'est donc la rentrée pour les enseignants aujourd'hui, pour les élèves c'est demain, ça veut dire que cet après-midi les élèves vont encore pouvoir regarder des dessins animés, s'ils ont été bien sages bien sûr, et on en a un pour eux à voir sur la plateforme Oku, la plateforme jeunesse de France Télé, et c'est une adaptation de la BD Catfish Blues, vous l'avez compris, il y est question de musique, on va vous présenter ça d'ici quelques instants. Auparavant, voici le pianiste Giovanni Mirabassi et tout de suite après la pub, Stan Getz, Nobody Else But Me. Bouygues Télécom. Véro de Vannes voudrait équiper son ado Victor d'un premier forfait mobile pour la rentrée. Mais Véro souhaiterait que ce forfait s'adapte à l'évolution des besoins de Victor sans qu'il n'en abuse. Eh bien Véro, cette offre va vous ravir. Bouygues Télécom invente son forfait sensation évolutif 1 à 10 Go. Un forfait qui grandit avec votre ado pour seulement 3,99€ par mois la première année pour les clients B-Box, puis 11,99€ par mois. Et oui, seulement 3,99€ par mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Engagement 12 mois, France métropolitaine, offre soumise à condition. Les enfants, c'est vrai. Merguez ou chipot? Papa, sérieux? Y'en a marre des saucisses au petit-déj. Pas facile d'oublier les vacances, hein. Profitez des ventes flash de rentrée Amazon jusqu'à moins 40%. Vous avez bien entendu, jusqu'à moins 40%, mais jusqu'au 6 septembre seulement. Félicitations, la voiture est à vous pour 15 000 €. Et à cela s'ajoute bien sûr le prix des taxes ignorés et les frais de service ignorés, 600 € ignorés, ce qui nous amène à 16 000 ignorés. Évitez les frais additionnels. Choisissez CarNext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion, avec un prix fixe tout compris. CarNext, des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com. TSF Jazz présente Aretha Franklin, la reine de la soul. Aretha, la première anthologie retraçant toute la carrière d'Aretha Franklin. Tous ses plus grands titres en version originale et des inédits.
un CD ou coffret 4 CD et vinyle double. Aretha Franklin, la voix du respect. Bien sûr, comme sur toutes les manifestations, le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux rencontres, aux projections et à toutes les performances de ce festival. Voilà, sinon, Paul, si vous avez conçu un bébé cette année, un bébé qui doit naître en 2022... Alors je suis pas au courant encore, peut-être que j'ai fait ça, mais je vais il faut quand même réfléchir, on ne sait jamais, réfléchir au prénom. Sur un accident. Voilà, au prénom, c'est important le prénom d'un bébé. Alors, si on n'a pas d'idée, il y a la tendance. Et la tendance des prénoms vient de sortir pour 2022 et c'est la révolution, puisque Gabriel et Emma, les deux prénoms les plus donnés depuis plusieurs années, et ben ces deux prénoms sont détrônés par Léo pour les garçons et Jade pour les filles. Voilà, ce sont les deux prénoms tendance. C'est la grosse révolution. Évidemment, là, je vous le demande en mille. Monsieur et Madame Jade ont un fils, ils l'appellent comment? Eh bien, Laurent. Laurent Jade. Il va faire chaud aujourd'hui. Oui. Petite orangeade, voilà. Mais c'est un peu désuet comme mot. Vous voyez, vous demandez une orangeade à une terrasse. Tout de suite, le serveur s'arrête et vous demande quel âge vous avez. Vous voyez, ces petits mots qu'on n'utilise plus. Du soleil tout au long de la journée, de la chaleur jusqu'à 25 degrés cet après-midi au meilleur de la journée, nous dit Météo France. Du soleil pour tout le monde à toute altitude. On a un petit peu de brume et de brouillard sur l'est de la région pour l'instant, le secteur de Montbéliard, un petit peu sur les militants aussi, pas mal de brouillard. Ce matin, ça se dissipe et ça se lève très vite. 25 donc cet après-midi dans le Jura, 23 si vous êtes dans le secteur de Besançon ou dans le coin de Vesoul également. On a Roland à Salins à 6h, il faisait 12 degrés tout à l'heure. Vous voyez Laurent Jade, on y revient. Ah pardon. Roland Jade, ça marche pas. Quelle ambiance ce matin, nous dit-il Roland? Bah oui, c'est Laurent Jade, ça 12 degrés à Braillant chez Stéphane dans le Grand Besançon, 13 à Abenan. Nous dit Brigitte sur le Facebook France Bleu, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites photos du matin, ça nous fait toujours plaisir. La route, c'est plutôt calme, et ça se calme d'ailleurs dans le Haut-Doubs pour passer la frontière direction la Suisse. Ça circule un peu mieux que tout à l'heure. On fait la route avec vous, 03 80 833 112. L'infotrafic 100% local avec Finest, fabricant et constructeur de maisons en bois depuis plus de 25 ans. À découvrir sur fin-est.com. Le 6-9 France Bleu Besançon, Marion Strécher, Paul Laurent, Dimitri Imbert. Ah, puis vous, bien sûr, et puis Dominique Maurice dans la voiture France Bleu pour France Bleu Besançon chez vous en direct chaque matin. On rencontre l'organisateur du Tour du Doubs qui aura lieu dimanche. Et puis dans la prochaine demi-heure, c'est un nouveau rendez-vous depuis lundi. Vous rencontrez la communauté des influenceurs France Bleu. Des femmes, des hommes qui viennent des réseaux sociaux et qui chaque matin partagent leur coup de cœur avec vous. Et ce matin, on va s'intéresser à la tendance vestimentaire de cette rentrée. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour être au top de la tendance dans les prochains jours? Eh bien, on a une de nos influenceuses qui viendra vous dire ça d'ici quelques minutes. C'est à 7h20 que ça se passe. En attendant, voici The Weeknd, Ariana Grande dans votre playlist du 19. Save Your Tears sur France Bleu en Franche-Comté. Bonne veille.
ruée. 7h12, c'est où The Weeknd sur France Bleu Nord avec Blinding Light. Allez, on va parler dans 5 minutes d'appétit. Marine, c'est à Dunkerque. C'est spécialisé dans la confection de plats cuisinés à base de poisson. Une société qui a connu des difficultés financières, mais qui démarre une nouvelle aventure, comme nous l'explique Nicole Buis dans la Nouvelle Écho, dans 3 minutes à 7h15. Bonjour les amis, chaque week-end à 7h45 et à 16h20, retrouvez-moi sur France Bleu Nord pour les circuits courts de Pépi. Toutes mes bonnes adresses dans le Nord-Pas-de-Calais qui vont vous mettre plein de bonnes choses dans la... Abramovitch. De France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Alors qu'elle ouvre la saison de l'Opéra de Paris, la plasticienne et performeuse Marina Abramovitch viendra se raconter et revenir sur son parcours. Nous parlerons de Marina la guerrière, Marina la spirituelle, mais aussi une cité de Brooklyn et la petite église du quartier. Unité de temps, l'année 1969 qui marque l'entrée du trafic des drogues dures dans ce quartier. Unité d'action, là ça se complique un peu et c'est ce qui fait la saveur de ce roman. 80 secondes ce matin sur Déconne King Kong de James McBride, sorti avant l'été, mais il n'y a pas de date limite pour les bons livres. Personnage central du roman, Sport Cote, le diacre de la paroisse, torché le plus souvent au King Kong, donc un torboyau distillé dans la cave de son immeuble. Dans sa jeunesse, il aurait dû mourir 100 fois, mais a toujours défié les lois de la médecine et du mauvais sort. Il fut l'entraîneur de l'équipe de baseball de la cité. Toujours beau parleur, il continue à dialoguer à haute voix avec sa femme décédée. Mais pourquoi ce vieil homme affable, serviable, prend-il donc un flingue un jour pour tirer sur le plus puissant dealer du quartier? C'est une des questions qui agite le petit monde de ce roman. Mafieux mélancolique, vieux flic frappé par l'amour, révérend inapte au sermon, une centenaire omnisciente et la fantastique bande de paroissiens qui font la vie de l'église. C'est bête à dire, mais le plaisir pris à lire ce roman est intimement lié au plaisir que James McBride a dû prendre à l'écrire. Plaisir qui se sent à toutes les pages et chez tous les personnages. C'est drôle, généreux, profond, mais sur un mode léger. Déconne King Kong est publié par Gail Meister. Le Zoom. Ma femme, elle m'appelle, elle m'a dit... Samy nous a appelé, il est en Syrie, il a dit il ne faut plus me chercher sur en Syrie. Donc voilà, c'était le coup de poignard. C'était en 2013. Asdin Amimour est le père d'un des 9 terroristes du vendredi 13 novembre 2015. Toute cette semaine, vous le savez, la matinale de France Inter vous propose une série de reportages à une semaine de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce matin, nous nous intéressons au profil de ces terroristes vus par leurs proches et certaines de leurs victimes. Presque tous les voyaient comme des jeunes ordinaires en basket et survêtements. Ces terroristes en basket, c'est un reportage de Sophie Parmentier. Asdin Amimour habite toujours à Drancy, dans l'appartement où son fils Samy a grandi entre deux sœurs, un enfant longtemps très sage, dit son père. Samy, c'était quelqu'un qui était studieux, quelqu'un d'intelligent, un bon élève. Il a eu son bac du premier coup. Après, il s'est inscrit à la fac. Il aimait le foot. Donc voilà, j'ai rien remarqué jusqu'au jour où j'ai vu qu'il a commencé à s'intéresser à la religion. Il a commencé à faire la prière. Et puis, il s'est mis à regarder des vidéos et tout ça. Des vidéos sur l'islam. Et puis, des fois, ça débordait sur Ben Laden. Quand il m'a dit qu'il a envie de partir au Yémen pour apprendre l'arabe, la religion et tout ça, j'ai dit c'est pas la bonne solution. Samy Amimour est alors mis en examen par le juge antiterroriste Marc Trévidic qui le soupçonne de vouloir partir faire le djihad. Nous sommes en 2012. L'année suivante, Samy Amimour déjoue son contrôle judiciaire et s'envole pour la Syrie. 2 ans plus tard, le 13 novembre 2015, il est l'un des 3 kamikazes du Bataclan. Son père, Asdin Amimour, ne l'apprend
n'apprend que le surlendemain de la bouche d'un policier qui vient de le placer en garde à vue. Je dis, quoi? Mon fils est impliqué dans cette histoire du Bataclan? Il m'a dit oui. Là, j'étais choqué, j'étais à la fois triste, j'étais en colère, tout ça à la fois. J'ai condamné et je condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé au Bataclan. Asdine Amimour écrit alors son désarroi de père de djihadiste à Georges Saline, père de Lola, l'une des plus jeunes victimes du Bataclan. Lola Saline avait 28 ans, son papa reste inconsolable et sans haine. Le souvenir de ma fille m'habite quotidiennement. Mais moi, j'étais même pas en colère, j'étais atterré et ce qui me dominait, c'était une situation qui me paraissait totalement absurde. Que des jeunes gens de l'âge de ma fille tuent d'autres jeunes gens de leur âge alors qu'ils ne leur avaient rien fait. Qu'on ait tué Lola dans le cadre d'une guerre qui se déroule au Proche-Orient, quel rapport quand même? Marie, elle, a été prise en otage par les deux autres terroristes du Bataclan dans un étroit couloir longeant le balcon. Elle leur a fait face pendant 2 heures et a été frappée par leur allure ordinaire, contrastant avec leur gilet explosif. Ils n'avaient rien d'effrayant, quoi. Le plus grand et le plus mince, celui qui était en noir, il avait des yeux un peu fanatiques comme ça. Il y avait un regard un peu illuminé, quoi. Mais sinon, c'était des jeunes en survêt, comme on en croise n'importe où, quoi, et en basket, quoi. Le plus jeune des terroristes, Foued Mohamed Agad, 23 ans, a utilisé le téléphone de Marie quelques minutes avant l'assaut de la BRI. Et Marie reste très marquée par ce coup de fil. Alors c'est horrible, hein, mais ça l'a humanisé, quoi. C'est-à-dire que c'était un jeune qui disait à sa mère qu'il allait mourir. C'est un adieu, quoi. Un adieu d'un fils à sa mère. Une mère inquiète, puisqu'il y avait un message précédent qui disait « On n'a plus de nouvelles de toi, qu'est-ce qui se passe ?» On ne peut pas pardonner ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Mais c'est juste que tout d'un coup, on se rend compte que malgré tout, la Chine, quoi. Et tout d'un coup, cet adieu comme ça, moi, ça rend triste, quoi. Les 9 assaillants du 13 novembre 2015 sont tous morts. Ce seront leurs 20 complices présumés qui seront jugés devant la cour d'assises de Paris. Sophie Parmentier, merci. Ce zoom et tous ceux de cette série exceptionnelle à retrouver évidemment sur franceinter.fr. Il est 7h20, en toute subjectivité, le nouveau rendez-vous d'analyse et d'opinion du 7-9 de France Inter, avec ce matin le journaliste du Figaro, responsable de la rubrique Figaro Vox. Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez en toute subjectivité sur la décision de panthéoniser Joséphine Baker. Beaucoup d'observateurs ont souligné que c'était la première femme noire à entrer au Panthéon. Frédéric Chopin, le final de son second concerto pour piano, Seong-Jin Cho, avec l'orchestre symphonique de Londres dirigé par Gianandrea Noseda. C'est une nouveauté qui vient de paraître chez Deutsche Grammophon. Il est 7h21. France Musique. Vous allez l'adorer. Une chance au grattage, une chance au tirage et à tous les coups de l'argent pour restaurer des monuments français. Le loto du patrimoine est de retour. Des tirages en septembre, 6 tirages, des tickets à gratter en vente depuis le début de la semaine et une fondation du patrimoine dont vous êtes la directrice des projets. Julie Bergmeyer, bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quelques mots le principe de ce loto du patrimoine qui en est à sa 4e édition, c'est ça? Exactement. Alors c'est assez simple. En fait, la mission patrimoine et donc le loto du patrimoine sont le fruit d'une initiative du président de la République qui s'est rapproché de Stéphane Bern à l'occasion des Journées européennes du patrimoine de 2017 déjà, pour lui confier une mission qui est en fait une mission double, à la fois de recenser le patrimoine en péril partout en France et d'identifier des moyens de financement innovants pour le préserver. Pourquoi on utilise d'ailleurs le loto pour financer, vous parliez de moyens de financement? Alors c'est effectivement un concept
une évidence. Et donc oui, ça c'est quelque chose vraiment à quoi on pense tous. Je pense que c'est une vraie source d'appréhension. Ces enseignants ont aussi conscience que leur métier manque parfois de considération aux yeux de la société. Le recrutement est en crise, notamment dans certaines filières comme les lettres classiques. C'est pourtant la spécialité d'Arthur et c'est réorienté vers cette profession. Et ses proches l'interrogent parfois sur son choix. Ils me disent effectivement que le salaire n'est pas génial, que les conditions sont compliquées. Je réponds effectivement, mais malgré tout, c'est ce que j'ai envie de faire. Le fait de transmettre, ça prime sur le reste. Et ça prime aussi sur les consignes sanitaires liées au Covid, un sujet qui apparaît assez peu finalement dans les préoccupations de ces professeurs. Reportage Noémie Bonin. Voici le brief politique. Bonjour Naïla Latrousse. Bonjour. À 7 mois de l'élection présidentielle, la majorité autour d'Emmanuel Macron ne sait plus sur quel pied danser. C'est l'info du brief. La concurrence viendra-t-elle l'an prochain de la gauche ou de la droite? Avant l'été, la réponse était claire. Il fallait asphyxier la droite. Désormais, autour du chef de l'État, on est plus mesuré. On a regardé de près les rentrées politiques et tout était un peu lunaire. Note un conseiller intrigué à gauche par la mise en orbite de la candidature d'Anne Hidalgo et à droite par la présence ce week-end des mêmes élus, le samedi aux côtés de Valérie Pécresse, puis le lendemain auprès d'Édouard Philippe. L'explication, c'est qu'on est dans un état politique un peu gazeux, décrit même. Gazeux, ce qui signifie quoi? Ça veut dire qu'il faut être attentif à tout. Parce que d'expérience, dit ce conseiller, ça ne se passe jamais comme ça doit se passer. Valérie Pécresse est scrutée de près. Les régionales de juin dernier ont confirmé qu'elle avait à peu près la même sociologie électorale qu'Emmanuel Macron, mais un historique de la Macronie reconnaît, lui, qu'il suit attentivement toutes les expressions de Jean-Luc Mélenchon, de Xavier Bertrand et d'Anne Hidalgo. Hidalgo, c'est la plus redoutable pour nous, glisse un stratège. C'est une candidature évidemment crédible et évidemment dangereuse, confirme un parlementaire. Pourquoi la maire de Paris inquiète-t-elle à l'Élysée? Parce qu'elle arrive à imposer sa candidature beaucoup plus facilement qu'on ne l'avait envisagé, explique un élu. Ce n'est pas nouveau monde, ce n'est pas tableau Excel, mais c'est intelligemment construit. Hidalgo, elle est rusée comme pas possible. Description faite par une ministre qui est juste capable de nouer des alliances avec les écologistes, avec les communistes et de rallier à elle de surcroît un certain nombre de parlementaires d'En Marche. Pour l'heure, autour d'Emmanuel Macron, on se rassure tout de même en regardant les sondages. Son socle de 2017 est ultra stable, nous dit-on, mais tout de même, histoire de rien négliger. L'automne va s'accompagner d'annonces sur le volet social, notamment autour du revenu d'engagement pour les jeunes. Et signe que l'exécutif veut se laisser de la souplesse autour de ces annonces, les équipes du ministère du Budget, qui vous le savez, finalisent en ce moment le projet de loi de finances 2022, eh bien, elles s'attendent déjà à ce que ce budget soit corrigé jusqu'à la dernière minute pour intégrer d'éventuels nouveaux dispositifs. La phrase du jour, qui est dans le journal du Centre, donc en presse locale, interview de l'ancien ministre de gauche Arnaud Montebourg, qui doit annoncer ce samedi sa candidature à la présidentielle. Dans le journal du Centre, il affiche ses ambitions. Je pars pour être au deuxième tour, dit-il. Et au cœur de son projet, revivifier les territoires, il y a un mouvement de société, dit-il, qui refuse la ville. C'est ce mouvement de retour à la terre que je veux mettre au pouvoir. Fin de citation. La politique, la campagne pour l'élection présidentielle, il en sera question à 8h30 avec la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, invitée de France Info. Merci Néla Latrousse, c'était le brief politique. Il est 7h26 sur France Info et il fait 10 degrés. L'info média, bonjour Céline Baydarco. Bonjour. C'est l'une des nouveautés du jour. Netflix augmente ses tarifs en France, 1 à 2 euros de plus en fonction de la formule. L'abonnement de base atteint 8,99 €, pour pas dire 9 €. Non, 8,99 €. Pourquoi ça monte? Pour financer ses productions, acquérir de nouveaux contenus, Netflix a prévu d'investir cette année 17 milliards de dollars, un peu plus de 14 milliards d'euros. C'est bien davantage qu'en 2020. Tout simplement parce que la concurrence s'est encore accrue avec de nouveaux acteurs. Alors pour le moment, seules 3 plateformes occupent la grande majorité de l'univers de la vidéo à la demande. Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Mais entre elles, on sait que c'est la guerre, largement gagnée jusqu'à présent par Netflix. 210 millions d'abonnés à travers le monde, quand Disney en a 100 millions de moins. Sauf que le roi marque le pas. Le roi Netflix, effectivement, c'est nouveau, qui recule en France. C'est la première fois. Ouais, 3 points de part de marché perdus au deuxième trimestre 2021. C'est l'Institut Harris Interactive pour NPA Conseil qui constate que Netflix n'a plus que 37% du gâteau que représente la SVOD, vidéo à la demande par abonnement, tandis qu'Amazon en est à 23, Disney à 15, tous les deux en progression, et ça concorde avec les derniers résultats affichés par Netflix à l'international. Seulement 1,5 million d'abonnés supplémentaires, principalement en Asie, quand Disney+, en a engrangé 12 millions.
Comment expliquer ce petit trou d'air de Netflix? Si vous voulez garder vos abonnés et en séduire de nouveau, il faut proposer des nouveautés et de qualité. Or, ces derniers mois ont été assez pauvres, excepté la suite de Lupin avec Omar Sy. La pandémie a mis à l'arrêt beaucoup de tournages l'an dernier et ça s'est ressenti sur le renouvellement des séries. Mais ça y est, l'offre va très vite de nouveau s'enrichir et notamment dès vendredi avec le coup d'envoi de la 5e et ultime saison de la Casa de Papel. D'ailleurs, Netflix est malin, ce sera en 2 parties, 5 épisodes cette semaine, les 5 autres en décembre, histoire de garder les fans. Autre raison du recul de Netflix, des contenus premium désormais partout, sur toutes les plateformes. Et puis, la montée en puissance de la VOD, c'est-à-dire des services de streaming vidéo financés par la pub. Vous avez là aussi d'excellentes productions, mais à un tarif moins élevé, puisque la contrepartie, c'est que vous devez supporter des écrans de publicité. Et ça, les foyers en sont de plus en plus friands. Vous vouliez également revenir sur une info que vous avez donnée hier. Elle concerne la série de TF1 sur l'affaire Grégory. Voilà, je me suis trompé dans la date de diffusion, toutes mes excuses. Une affaire française sera lancée le lundi 20 septembre. 6 épisodes de 52 minutes au total avec une magnifique distribution. Guillaume de Tonquédec, Blandine Bellavoir, Gérard Jugnot, Laurent Stocker, Michel Villermoz, Michael Youn, j'arrête là. Voilà, c'est rectifié. Ne vous trompez pas en revanche avec votre invité tout à l'heure à 9h50, c'est votre grande patronne. Exactement, c'est la patronne de Radio France, Sybille Veil. Elle vient pour les 5 ans du média global France Info qui comprend la radio, la nôtre, la chaîne de télé, Canal 27 de la TNT, le site internet et l'appli qui cartonne. Merci Céline Baydarcourt. La météo qui cartonne aussi tout de suite. France Info Météo avec meilleurtaux.com. Comparez les meilleurs taux immobiliers, crédits et assurances. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Du soleil presque partout, Christine Peña. Oui, si, on est pris en sandwich en fait, je vous raconte. On a ces orages là en Espagne qui remontent, alors ils passent un peu par la mer. Du coup, ça déborde un peu sur le littoral du Pays Basque, mais ils devraient ne pas passer la chaîne des Pyrénées pour aujourd'hui. Ça, c'est pour demain. Et le sandwich, c'est que nous avons toujours cette couche nuageuse assez épaisse là sur le nord du pays. Le plafond est bas à l'intérieur de la Normandie, sur Paris, mais ça va s'éclaircir, ça va se trouer. On aura juste un petit défilé de cumulus assez sympathique au-dessus des plages normandes pour cet après-midi. On a toujours ce vent de nord-est, cette bise qui nous fouette un peu. Bon, elle n'est pas très rapide, elle va jusqu'à 50 km à l'heure pour aujourd'hui. Et puis les températures, il va faire lourd dans le sud. Nous avons jusqu'à 30 degrés cet après-midi de prévu à Toulouse, à Montauban, 29 du côté de Marseille comme à Bordeaux. Plus on grimpe, plus la chaleur est modérée. En fait, on est dans les normales de saison. 26 à Lyon, 25 à Nantes, à Dijon, à Bourges, à Clermont-Ferrand, on est bien. 24 à Paris et 23 à Strasbourg. Mercredi 1er septembre. Bienvenue à tous, 7h30. France Info, 7h, 9h30, Marc Fauvel. L'info Laurent Sénéchal. Ils vérifient sans doute leur cartable à l'heure qu'il est ou sont en train de serrer leur lacet. 800 000 enseignants font aujourd'hui leur rentrée avant les élèves demain, sans passe sanitaire chez nous dans les écoles, alors qu'il arrive aujourd'hui en Italie. Bruce de Galzin, correspondant de France Info à Rome, vaccin ou test négatif récent désormais obligatoire pour tous les professeurs du pays. L'Italie a été le premier pays à obliger ses soignants à se vacciner. Depuis aujourd'hui, le personnel scolaire doit lui montrer son passe sanitaire s'il veut entrer dans son établissement. 90% du personnel est vacciné, le reste devra donc montrer un test négatif qui sera contrôlé chaque matin. Sans passe sanitaire, une absence injustifiée au travail est déclenchée et au bout de 5 jours, la sanction est administrative avec une amende jusqu'à 1 000 € et une suspension sans salaire. Les étudiants devront eux aussi montrer patte blanche. En revanche, pas les élèves jusqu'à la terminale. Si 70% de la population italienne est vaccinée, seulement 55% des adolescents ont reçu une première dose. Le masque restera donc obligatoire à l'école dès 6 ans et si un cas est détecté, la classe sera mise en quarantaine, 7 jours pour les vaccinés, 10 pour les non-vaccinés. Le gouvernement italien assure qu'il veut maintenir toutes ces classes ouvertes et éviter l'école à distance qui en 1 an et demi a déjà créé d'énormes inégalités. Rome, Bruce de Galzin. Un plan d'urgence pour Marseille. Emmanuel Macron arrive cet après-midi pour 3 jours dans la ville. Il doit détailler un plan d'1 milliard d'euros pour rénover près de la moitié des écoles de Marseille et puis des renforts, 300 policiers et des magistrats pour lutter contre le trafic de drogue et les règlements de compte. Le président sera cet après-midi au commissariat des quartiers nord. Et si 7 ministres accompagnent Emmanuel Macron à Marseille, Jean Castex lui reste à Matignon. Le Premier ministre reçoit les syndicats et le patronat jusqu'à la fin de la semaine pour parler retraite et pouvoir
pouvoir d'achat. CGT et FO notamment veulent manifester le 5 octobre pour les salaires. Vos données sont-elles sûres quand vous réalisez un test en pharmacie? Le résultat est transmis à l'assurance maladie, ce qui permet de suivre précisément l'épidémie. Mais la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, ouvre une enquête sur une fuite potentielle. Les données personnelles de 700 000 Français exposées d'après Mediapart, ce que réfute la plateforme pointée du doigt, un prestataire qui s'appelle France Test. C'était ça ou l'escalade, se justifie le président américain Joe Biden après le retrait de ses troupes en Afghanistan. Les évacuations ont même été un immense succès d'après lui. 123 000 personnes ont pu quitter l'Afghanistan depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, mais les opérations ont eu lieu dans le chaos, la panique. Un attentat du groupe État islamique à Kaboul la semaine dernière a même tué une centaine de personnes. Et puis ça n'était pas qu'une impression, l'été a bien été pourri pour les 3/4 de la France. Seul le sud-est a été préservé. Ailleurs, Valentin Dunat, fraîcheur, humidité à des niveaux inédits en 7 ans. En moyenne, il a plu 23% de plus que la normale et cette hausse des précipitations est encore plus saisissante dans la moitié nord du pays, plus 35% à Lyon, 36% à Lille, 77% à Strasbourg. Le nombre de jours de pluie est également fortement en hausse, sauf en août, forcément. Dans ces conditions, l'ensoleillement, lui, est légèrement déficitaire, 10% de soleil en moins en moyenne. Mais pour Mathieu Sorel, le climatologue qui a réalisé ce bilan climatique, on ne peut pas parler d'un été pourri, car en moyenne, les températures restent relativement élevées. En fait, cette saison estivale a été en dents de scie, avec 3 périodes chaudes et 2 périodes froides, les premières quinzaines de juillet et d'août, ce qui donne cette sensation d'avoir vécu un été maussade, sensation renforcée par le fait que la France vient de vivre 6 étés consécutifs, remarquablement chauds et secs. Valentin Dunat pour France Info. Eh ben, justement, merci Laura Sénéchal. Dans le vrai du faux, bonjour Thomas Pontillon. Bonjour Marc. On va aller à la piscine ce matin, pas vraiment de saison pour une bonne partie des Français cet été, mais des piscines du côté de Marseille. Oui, Marseille précisément, où Emmanuel Macron va arriver tout à l'heure dans la ville pour un déplacement de 3 jours. Le chef de l'État doit annoncer un grand plan transport, rénovation urbaine, sécurité. Les chantiers sont nombreux et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste et candidat à la présidentielle, a pointé hier sur CNews un problème particulier à Marseille. Il y a aujourd'hui seulement, je crois, 12 piscines pour 144 écoles. La moitié des gamins qui vont rentrer en 6e, là, à la rentrée scolaire, ne savent pas nager. Ils habitent Marseille, au bord de la mer. La moitié des gamins ne savent pas nager à Marseille. Alors, on va commencer par les enfants. Est-ce que vraiment un petit Marseillais sur 2 ne sait pas nager? Eh bien oui, Fabien Roussel dit plutôt vrai. La mairie de Marseille a sondé en fin d'année dernière une partie de ses collèges, des parents d'élèves et des clubs de natation. Bilan, entre 35 et 40% des collégiens ne savent pas du tout nager selon l'estimation de la municipalité. Un chiffre cohérent avec une précédente étude du rectorat des Bouches-du-Rhône en 2013 qui avait déjà pointé à l'époque les difficultés des jeunes Marseillais en natation. Selon les tests pratiqués au moment d'entrer en 6e, un peu plus de la moitié des enfants ne savaient pas nager. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale où ils ne sont qu'1 sur 10 à ne pas savoir nager. C'est ce que nous disait l'enquête du ministère des Sports publiée il y a 2 ans. Est-ce qu'il n'y a vraiment que 12 piscines à Marseille, comme le dit le patron des communistes? Alors oui, c'est presque ça. Marseille compte 14 piscines et 2 en cours de réhabilitation. Mais Fabien Roussel a plutôt raison sur le constat. La ville est sous-dotée. En 2018, d'ailleurs, un rapport de la Cour des comptes avait estimé que le ratio de piscines par habitant à Marseille était 6 fois inférieur à la moyenne nationale. Selon l'adjoint au sport que l'on a contacté hier, c'est encore pire dans les quartiers nord de la ville où il n'y a que 2 piscines pour environ 90 écoles. Conséquence, il y a moins de créneaux pour les élèves et ce sont dans ces arrondissements sensibles et mal équipés que les jeunes savent le moins nager. Thomas Pontillon pour le vrai du faux. Bonjour Xavier Montferrand. Bonjour Marc, bonjour à tous. Les sports. France Info Sport avec le Schneider électrique Marathon de Paris. Courons ensemble vers un avenir plus propre. Ce n'est pas lui qu'on attendait. Ben non, finalement, Mbappé reste donc bien au PSG. C'est Antoine Griezmann qui s'en va, pas au Real, non, il quitte le Barça pour retourner à l'Atlético Madrid, son ancien club, dans les toutes dernières heures du mercato. Griezmann qui était avec Mbappé d'ailleurs et les Bleus à Strasbourg pour affronter la Bosnie ce soir. C'est le dossier poker menteur du jour, signé Cédric Guillaume. Et sur la pelouse de la Méno, lors de la traditionnelle séance d'entraînement de veille de match, Antoine Griezmann n'avait pas l'air, au milieu de ses partenaires de l'équipe de France, de se soucier de son avenir. Chambreur comme à son habitude, l'attaquant des Bleus a enchaîné les tours de terrain avant de participer à la mise en place tactique. Rien de surprenant finalement. Ce qui l'était plus, c'était la conférence de presse d'avant-match quand Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a été interpellé avant la rencontre des Bleus contre la Bosnie-Herzégovine par un journaliste
espagnol. Bonjour, mister. Hola, Álvaro Montero, Mediaset España. Comment Griezmann, qui maintenant est peut-être Atlético de Madrid. Didier Deschamps lui a répondu poliment. C'est proche de notre match, bien évidemment, mais bon, ce soir à minuit, tout sera clair, même si c'est peut-être déjà clair maintenant. Antoine Griezmann, qui n'a pas quitté Strasbourg pour finaliser ce retour à l'Atlético Madrid, avait effectivement tranché pour son avenir quelques heures avant la clôture du mercato. Il retournera dans ce club où il a explosé, où il a passé 5 ans entre 2014 et 2019, après le rassemblement de l'équipe de France. Voilà, France-Bosnie ce soir pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022, c'est à 20h45 et ce sera à vivre en direct sur France Info. 34 médailles pour la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo. De nouvelles tôt ce matin, dont une en or pour Florian Joanny en cyclisme sur route. Ça ne vole pas très haut à l'US Open de tennis. Ouais, c'est l'histoire d'une pause pipi qui ne passe pas, celle de Stefanos Tsitsipas, un peu trop longue au goût d'Andy Murray, le Britannique éliminé au premier tour par le jeune grec et qui l'accuse d'avoir cassé le rythme à plusieurs reprises. Ça ne le fait pas rire, Andy. Le problème n'est pas la pause en elle-même, c'est la durée. Je savais que je devais m'attendre à ça face à lui. Mais vous pouvez vous préparer mentalement autant que vous voulez. Quand vous devez vous arrêter 7 ou 8 minutes au milieu d'un match aussi brutal, ça vous affecte physiquement. C'est décevant parce que je crois que tout cela a eu une influence sur l'issue de la partie. Je ne dis pas que j'aurais gagné, loin de là, mais ça a joué. C'est un super joueur, rien à dire. Mais j'ai perdu du respect pour lui. Carrément. Et Andy Murray a d'ailleurs poursuivi sur les réseaux sociaux en disant qu'il